je réalisais les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Et je me suis dit, cet homme, je ne l'ai jamais vu. Quelle joie ça sera les jours que je le verrai. Alléluia. Si un jour je pourrais voir Jésus, si un jour je pourrais voir mon roi, cet homme qui m'a fait du bien, si un jour je pourrais le voir. Si un jour je pourrais voir Jésus, si un jour je pourrais voir mon roi, cet homme qui m'a fait du bien, si un jour je pourrais le voir. Dans la maladie, il m'a guéri, malgré les diagnostics de ce monde. C'est lui, le médecin par excellence. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, saluons 2-3 personnes. Dis, moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis avec les thèmes que le Seigneur nous a mis à cœur, les baptêmes, le vrai baptême du croyant et la nouvelle naissance. Amen. Je bénis la présence de tout un chacun des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu et de tous ceux qui viennent de loin, de frères et sœurs. Nous sommes tous enfants de Dieu, que le Seigneur puisse vous bénir. Et le Seigneur nous avait mis à cœur de partager ces thèmes et j'ai eu beaucoup de temps pour vraiment m'y mettre de telle sorte que ça soit un enseignement pour que le peuple de Dieu puisse en bénéficier. Amen. L'enseignement c'est différent de la prédication. L'enseignement c'est différent d'une exhortation où on peut être juste pour que nos âmes puissent être raffermies, mais l'enseignement c'est quelque chose en profondeur que nous pouvons entrer en détail pour comprendre ce que le Seigneur veut parler à son peuple. Raison pour laquelle il nous a donné ce thème du vrai baptême du croyant et la nouvelle naissance. Hier, nous avons partagé déjà ce qui concerne la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous allons partager le vrai baptême du croyant. Amen. Et pour récapituler un peu par rapport à ce qui s'est passé hier, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu les textes dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais jusqu'au verset 21, ça parle du même histoire. C'est l'histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire de Nicodème. Et c'est dans cet enseignement dont nous avons tiré notre message concernant la nouvelle naissance. Mais l'entrée du jet dans ce chapitre, c'est à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Dans ce chapitre, il y avait un homme qui était un chef des Juifs. Il était chef des Juifs pieux, des Juifs qui connaissaient Dieu. Lui, il était leur chef, il s'appelait Nicodème. Et cet homme est venu la nuit pour voir Jésus, pour dire que ce que Jésus fait, il guérit les malades, il enseigne la parole de Dieu, il fait des grandes choses. Et toutes ces choses que Jésus faisait, Nicodème connaissant la valeur et la puissance de la parole de Dieu, Nicodème s'est dit que personne ne peut le faire si Dieu est avec cette personne. Amen. Et c'est pourquoi il est venu la nuit pour venir demander à Jésus, pour venir encore s'instruire. Vu qu'il connaissait peut-être en partie. Il croyait qu'en s'approchant de Jésus, lorsque Jésus va lui parler, il va soutirer encore un enseignement, quelque chose qui va augmenter sa connaissance. Mais au fond de son cœur, il n'était pas convaincu de savoir que celui qui était en face de lui, c'était Dieu lui-même. Amen. Et Jésus, ce n'était pas la question que Nicodème avait posée, mais Jésus prend la parole dans le verset 3, il dit que personne ne pourra entrer au ciel si cette personne n'est pas née de nouveau. Amen. Amen. Donc, pour entrer au ciel, nous devons naître de nouveau.
Et la même question, peut-être peut être aussi ta question maintenant, que c'est savoir comment toi qui es déjà né, toi qui grandis déjà, toi qui es devenu déjà une femme, tu es devenu déjà un homme, tu puisses encore naître de nouveau. Et Jésus lui dit que ce n'est pas en retournant dans les ventres de maman que tu vas naître de nouveau, mais c'est naître d'eau et de l'esprit. Amen. Donc c'est naître de l'esprit. Nicodème n'a pas toujours compris que comment ça va se passer. Il commence à poser des questions. Et Jésus lui dit que comme nous voyons les vents soufflent, ça vient de nulle part, nous ne savons pas, mais nous voyons les arbres bouger, nous voyons les feuilles bouger, nous pouvons dire que c'est les vents, mais nous ne voyons pas les vents. Et de la même façon aussi, l'esprit agit. Entre nous, vous allez peut-être dans l'église, là vous priez, que les gens se saluent, vous verrez que certaines personnes vont se dévier. Les gens ne vont pas se saluer. Et les gens, peut-être qu'ils sont dans l'église, mais les premiers cibles qu'ils vont critiquer, c'est leur pasteur. Les gens qui sont dans l'église, les premiers cibles qu'ils vont critiquer, c'est leurs sœurs ou leurs frères qui allaient côté. Amen. Mais si on est né de nouveau, nous allons dépasser toutes ces choses. Amen. Et ce message n'est pas un message qui concerne une église, mais ça concerne toi, ça concerne moi. Parce que la finalité de toutes choses, ce n'est pas que tu puisses avoir un jour le mariage, ce n'est pas qu'un jour tu puisses avoir du travail, mais la finalité de toutes choses, c'est qu'un jour nous puissions aller au ciel. Amen. Que nous puissions aller au ciel. Et quand on est né de nouveau, cela nous pousse à marcher dans une droiture et cela nous pousse à changer, merci, cela nous pousse à changer par rapport à notre façon de vivre. Mais c'est d'abord un renouvellement intérieur. Ce qu'on verra de l'extérieur, c'est juste les signes. Amen. C'est comme les vents qui soufflent, on voit les feuilles bouger. Nous voyons les signes que nous voyons, c'est les feuilles qui bougent. Mais ce qui fait bouger les feuilles, ce qui fait bouger les arbres, nous ne les voyons pas. Mais on voit les arbres bouger, ça signifie que c'est l'esprit qui est en train de bouger. Celui qui est né de nouveau, les actes que tu vas poser. Si vraiment quelqu'un connaît les principes de celui qui est né de nouveau, à nos actes, on peut nous juger que nous sommes vraiment nés de nouveau. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort notre Seigneur. Je bénis tous ceux qui étaient là. Voilà, si c'était un peu le petit résumé que je pouvais dire de ce que nous avions partagé hier avant de passer aujourd'hui. Voilà, notre thème c'était le vrai baptême du croyant et la nouvelle naissance. Et j'avais demandé au Seigneur, mais Seigneur, tu me donnes ce thème, qu'est-ce que je vais partager avant, qu'est-ce qui va suivre? Et c'était vraiment après que j'ai compris que non, il fallait commencer par la nouvelle naissance et puis pour entrer dans le vrai baptême du croyant. Parce que si quelqu'un comprend qu'il est vraiment né de nouveau, parler du baptême, ce n'est pas quelque chose qui va le prendre du temps. Amen. C'est la suite exacte de ce qui se passe. Parce que tu es né de nouveau, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour ton Seigneur, tu étais mort, tu sens qu'en Jésus tu as maintenant la vie, tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur. Je dis souvent, les gens croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur en slogan. Mais ils ont du mal à dire que Jésus-Christ est Dieu. Vous m'écoutez, vous m'entendez mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas un Jésus, tout simplement un homme, mais Jésus-Christ est Dieu. Qui dit Amen avec moi? Jésus-Christ est Dieu. Qui dit Amen avec moi? Jésus-Christ est Dieu. Qui dit Amen avec moi? Et si vraiment vous êtes d'accord que Jésus-Christ est Dieu, le Seigneur des Seigneurs, que nous puissions acclamer très fort notre Seigneur, parce qu'il est le roi, il est le Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ n'hésite pas, ne doute même pas. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Lorsqu'on lui a demandé la question de savoir, mais montre-nous le Père, il dit, c'est lui qui m'envie. Envie le Père. Amen. Pas besoin de chercher. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui a les derniers mots sur ce qui se passe ici, dans notre vie. Jésus-Christ est là. Il est notre Seigneur. Quand bien même tu es environné de beaucoup de situations, mais crie à Jésus, il viendra au secours pour ta vie. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons entrer dans ce thème de vrai baptême du croyant. Comme je dis, quand j'ai préparé cet enseignement, c'est un peu vaste, mais j'essaierai quand même de me mettre aux mains du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider, que
que nous puissions comprendre un peu vraiment l'essentiel de ce qui est nécessaire. Prie d'abord, avant d'entrer dans notre enseignement, qui croit que la Bible c'est la parole de Dieu? Amen. Qui croit que la Bible c'est la parole? Amen. Quelqu'un qui n'a pas cru, tu lui verses de l'eau, tu le mets dans l'eau, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ses baptêmes? Amen. Amen. Et si quelqu'un n'est pas entré dans les eaux du baptême, comme le veut la parole de Dieu, c'est difficile d'être ou de dire que j'étais baptisé. Nous nous mettons des fois en contradiction totale. Ne faisons pas dire à l'Écriture ce que l'Écriture ne dit pas. Et on ne peut pas contredire la parole de Dieu. Mais si nous nous soumettons humblement sous l'autorité de la parole de Dieu, la parole de Dieu va nous guider à comprendre ce qui est nécessaire. Hier, je dis ceci. Il y a des gens qui ne croient même pas au Seigneur Jésus. Mais ils sont capables de chasser les démons dans le nom de Jésus. Parce que les démons fuient. Ils fuient le nom de Jésus. Ils ne fuient pas la personne qui chasse les démons. Amen. Quelqu'un, quand il dit « Je te bénis au nom de Jésus », donc c'est le nom de Jésus qui bénit. Ce n'est pas celui qui dit « Je te bénis au nom de Jésus ». Amen. Et c'est pourquoi, des fois, il y a toutes ces contradictions, des choses qui se passent. Mais c'est quoi vraiment ce que les Écritures nous disent concernant les baptêmes? Concernant les baptêmes, les Écritures nous disent ceci. C'est dans les évangiles que le baptême a été institué. Dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est là qu'on nous parle du baptême, du vrai baptême du croyant. Que le croyant doit être baptisé s'il croit qu'il soit baptisé. C'est dans les évangiles. Et dans les actes des apôtres, c'est là que nous voyons comment le baptême a été pratiqué. Le vrai baptême du croyant, comment ça a été pratiqué dans les livres des actes des apôtres. Et dans les épîtres, le reste des épîtres, c'est comment le baptême est expliqué pour que nous puissions entrer en profondeur, pour comprendre ce sens-là. Parce que le baptême, c'est un acte qu'on voit, qu'on a immergé quelqu'un, mais c'est d'abord un acte qui est spirituel. Amen. C'est un acte qui est spirituel. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, quand on dit les mots baptême, et qui ont fait aussi toutes ces recherches, ils te diront que le mot baptême vient d'un mot qui est grec, baptisain, qui veut tout simplement signifier plonger dans un liquide, immerger dans, plonger quelque chose dans l'eau, mettre quelque chose dans l'eau, et puis sortir cette chose dans l'eau. Amen. Ça c'est plonger quelque chose dans l'eau, mettre quelque chose dans l'eau, et puis sortir cette chose dans l'eau. Amen. Ça c'est la signification simple du mot baptême. Et déjà, avant d'entrer dans cette profondeur, pour comprendre cela, ma pensée, quand je vais la partager, si quelqu'un est ici, a été soi-disant baptisé comme bébé, ce n'est pas de ça que je vais prendre. Je vais parler du vrai baptême du croyant. Amen. Parce que comme étant bébé, le bébé n'a pas la foi, le bébé n'a pas cru, le bébé est innocent. Dieu s'en occupe des innocents, Dieu s'en occupe de ceux qui n'ont pas encore la connaissance, Dieu s'en occupera. Mais toi qui as la conscience pour comprendre, c'est de ces baptêmes-là que nous allons parler. Amen. Et quand j'ai essayé de pousser un peu ma réflexion pour comprendre, mais pourquoi alors les enfants? Il y en a qui disent qu'il y a un passage dans la Bible qui dit dans Luc 18, à partir du verset 15, 16 et 17, que Jésus avait dit « Laissez venir à moi les petits enfants » parce que or, quand tu lis ce texte, tu ne verras pas qu'à côté il y avait de l'eau. Amen. À côté de ce texte-là, tu ne verras jamais qu'il y a de l'eau à côté. Or, quand on parle du baptême, il y a toujours une relation avec l'eau. On ne peut pas parler du baptême sans qu'il y ait l'eau. L'eau, pas que l'eau qui est dans une boîte, pas l'eau qui est dans un gobelet, l'eau qui est on met dans un micelle, quoi que ce soit, dans une civière de ceci, couvert d'un habit blanc. Non, ce n'est pas cette eau-là, c'est vraiment l'eau qui coule, l'eau qui est vraiment en profondeur où on peut mettre quelqu'un dedans. Amen. C'est de ces baptêmes-là qu'on va parler. On ne va pas parler des suppositions. Parce qu'il y avait ceci, c'est de ce baptême que nous allons parler. Voilà, notre étude, comme je viens de dire, que dans les évangiles,
Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est là que le baptême a été institué. Mais comment ce baptême a été institué? Avant d'entrer les commandes de savoir pour que nous puissions continuer, dans les évangiles, on nous parle au moins de 4 sortes de baptêmes. Amen. On nous parle de 4 sortes de baptêmes dans les évangiles. Le premier baptême qu'on nous parle dans les évangiles, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême était une pratique que les Juifs pratiquaient. C'est comme aujourd'hui, j'ai discuté un peu avec les frères, je leur dis que quand quelqu'un veut faire le cours de pilotage, à l'école, on t'apprend que tu seras pilote. Tu vas commencer à t'envoler, voyager partout. Tu as appris ça théoriquement, mais un jour, il faut que tu puisses entrer en pratique. Les premiers jours que cet étudiant qui est dans l'étude d'aéronautique va prendre son avion pour monter dans les airs, on va appeler cela son premier jour, le jour du baptême où il entre dans les airs. Amen. Ça signifie qu'il est entré dans les airs. On l'a baptisé pour qu'il puisse entrer pour la première fois. Ça t'enlève la frousse, ça t'enlève la peur, ça t'enlève tout ce qui était pour t'empêcher, parce qu'avant tu imaginais, mais pour entrer dedans. Et de la même façon aussi, dans les baptêmes, pour la première fois, la première mention dont il est parlé dans la Bible, c'est Jean-Baptiste qui en a introduit parlant du baptême. C'est pourquoi nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 3, c'est ce qui va nous faire introduire cela, Matthieu 3. Que la Bible nous parle dans les évangiles, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut un homme que Dieu a suscité à une époque, à un moment, parce que reconnaissez que dans la Bible, il y a une génération qui peut recevoir la prophétie. Et il y a une génération qui vit la prophétie qui a été annoncée. Amen. Ce n'est pas des professions de dire, ah, demain tu seras ceci. Non, mais des prophéties de Dieu qui traversent des époques. À l'exemple, imaginez Esaïe qui reçoit la prophétie qu'une jeune femme vierge sera enceinte et va enfanter un fils qu'on donnera le nom d'Emmanuel. Mais il a fallu 700 ans pour que ce fils puisse venir au monde. Imaginez pendant 700 ans. Les gens sont morts, les enfants sont nés, les gens sont morts, mais 700 ans après. Amen. Il y a une génération qui reçoit la promesse, qui reçoit la prophétie, et il y a une génération qui voit l'accomplissement de la promesse. Et il y a une génération qui vit ce que Jésus a dit. Les autres ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui, mais ils n'ont pas vu. Mais vous avez la grâce de voir. Mais quand vous avez cette grâce, il faut saisir cette grâce pour que ça reste au plus profond de vous. Et pendant ce temps, c'est à l'époque de l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe qui devait s'accomplir. Et à ce moment, pour que Jésus puisse entrer en jeu pour parler, pour annoncer au monde ce que Dieu avait depuis longtemps mentionné, il a fallu qu'un homme prépare le chemin, qu'un homme prépare les détails de tout ce qui va se passer. Et c'est pourquoi Jean est sorti pour commencer à enseigner. La Bible dit ceci, que Jean, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 24 et 25, Jésus dit ceci, il souligne avec force que le baptême de Jean vient du ciel. Donc, il était accompli par l'autorité divine. Donc, le baptême de Jean, ce n'était pas un baptême parce que Jean s'est réveillé comme ça, il a commencé à baptiser, mais c'était un signe venant du ciel pour annoncer l'entrée du roi des rois. Et les gens à l'époque vivaient, ils étaient sous la domination des Romains, ils attendaient un Messie, ils attendaient un libérateur. C'est comme aujourd'hui, je peux dire, le peuple de mon pays, du Congo, vit dans une souffrance énorme. Ils attendent quelqu'un pour que cette personne puisse venir les libérer. Mais il se peut que cette libération qu'ils attendent, ce n'est pas la libération physique, mais c'est la libération spirituelle. Mais il faut que le peuple puisse reconnaître que c'est le temps
où Dieu peut visiter son peuple. Amen. Et pendant ce temps, les Juifs aussi vivaient dans une situation pareille. Ils vivaient dans une situation où ils étaient vraiment martyrisés. Ils étaient vraiment mis à terre par les Romains. Et ils attendaient un Messie. Quelqu'un qui pouvait les libérer de cette situation. Mais c'est à ce moment que Dieu a voulu introduire son Fils pour que le Fils change le cours de l'histoire. Et pendant ce temps que Jean-Baptiste commençait à baptiser, qu'est-ce que ça signifie? La Bible dit, quand nous suivons ces enseignements, Israël vivait depuis 470 ans sans roi. Parce que vous savez que Israël, c'est un pays que Dieu lui-même avait choisi. Ce n'est pas Israël qui avait choisi Dieu, mais c'est Dieu qui les avait choisis. Dieu les avait choisis pour le mettre à part. C'est ce que nous allons comprendre aussi aujourd'hui, comme Dieu a choisi l'Église. Pour le mettre à part et pour parler à ce peuple que le reste du monde tire l'exemple, marche dans la droiture. Et à cela aussi, Israël vivait à un moment sans roi. Parce que le roi qui était selon le cœur de Dieu, avant David, il y avait un roi qui n'était pas la volonté de Dieu, mais que les Juifs et les Israélites, eux, voulaient qu'ils puissent avoir un roi. Dieu avait qu'ils aient un roi, mais ce roi Saül n'était pas selon la volonté de Dieu. Mais le premier roi qui était selon la volonté de Dieu, c'était David. Son extérieur, on devait immerger la personne dans l'eau et ressortir et que la personne commence à marcher à nouveauté de vie. Et ça devait mettre aussi une différence entre le passé et le présent de la personne. Mais à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait certaines personnes qui n'ont pas cru ce qu'on appelait les publicains. Les publicains, et ils n'ont pas cru, ils ont foutu au pied les baptêmes que Jean-Baptiste avait évangélisés. Et quant à cela, les disciples, quand les disciples de Jean ont rencontré, donc les baptêmes des gens étaient toutes à la fois la préparation et temporaire destinée à préparer la nation d'Israël à recevoir le Seigneur Jésus qui allait entrer. Donc le baptême de Jean-Baptiste, c'était juste un baptême pour préparer le cœur des enfants d'Israël, parce que le roi des rois devait entrer en Israël et leur cœur devait être préparé. Et il était valable du commencement des ministères de Jean-Baptiste et jusqu'au jour de la Pentecôte. Le baptême de Jean avait sa valeur depuis que Jean avait commencé à prêcher dans le désert jusqu'au jour de Pentecôte. La valeur du baptême de Jean-Baptiste était finie là. Amen. Donc tous ceux qui étaient dans cette tranche-là, c'est ça la valeur du baptême que Jean-Baptiste a enseigné. Et à partir de Pentecôte, c'est là qu'a commencé le vrai baptême du croyant. Amen. C'est à partir de Pentecôte. Et quand ça a commencé à partir de Pentecôte, c'est ce que nous allons voir. Et il y a un autre baptême par rapport à cela dans les évangiles, c'est le baptême de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ aussi était baptisé. Amen. Mais dans le baptême de Jean-Baptiste, ceux qui se feraient baptiser, ils allaient à cause de leurs péchés. Mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'avait pas de péché. Mais il est allé se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Pourquoi? Pourquoi Jésus est allé se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste? Nous allons comprendre cela. En principe, Jésus-Christ doit être inclus dans la logique de ce qui est le baptême de Jean-Baptiste, parce que lui aussi, il était juif par rapport à sa nature. Il est né, il était juif. Il avait le corps comme toi, comme moi. Tout le monde affectionne. Mais une voix viendra encore un autre jour pour dire que c'est lui qu'il faut écouter. Amen. Nous devons écouter Jésus. Accomplir ce qui est juste. Comme c'était la fin des 30 ans de Jésus-Christ, il devait avoir le mandat pour commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il devait se mettre au diapason, il devait se mettre au même niveau avec ses contemporains. La voix qui est sortie du ciel, c'était une attestation. Si tu finis tes études, on te donne les diplômes. Les diplômes qui avaient marqué le début du ministère de Jésus-Christ sur la terre, pour commencer cela, afin que les démons s'arrêtent quand le Seigneur
dernière marche, c'était la voix qui est descendue du ciel pour dire celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et c'était depuis ce jour-là que le ministère public de Jésus devait commencer. Donc le deuxième baptême dans les évangiles, c'est le baptême de Jésus-Christ. Le troisième baptême dans la Bible, c'est le baptême des disciples de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que Jésus aussi a commencé à baptiser. Mais dans le principe, Jésus n'a pas baptisé, mais c'est ses disciples qui baptisaient. Nous pouvons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset. Parce qu'on veut que les gens puissent entrer un jour dans le ciel au lieu d'aller dans l'enfer. Amen. Et c'est très important. Jésus-Christ aussi, la Bible dit, continue dans ce verset 2 qui dit Jésus baptisait. Donc ce n'est pas lui en principe qui baptisait, mais c'est ses disciples qui baptisaient. Et ce baptême était identique au même baptême des gens. Il faisait presque le même travail. Parce que c'était préparer le cœur des gens pour que le royaume qui est venu, qu'ils puissent comprendre ces royaumes-là. Il était destiné aussi au peuple juif. Et Jésus se présenta d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Dieu a dit celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection, ça concernait que les juifs. Ça ne concernait pas nous qui sont de partout. Non, c'était d'abord pour les royaumes d'Israël. C'était pour les brebis perdues d'Israël. Et c'est aussi juste le baptême de la repentance, puisque le thème de ce baptême, le thème du baptême de Jésus-Christ, c'était le baptême de la repentance. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et les hommes ainsi baptisés devenaient non disciples des gens, mais ils devenaient les disciples de Jésus-Christ. Amen. Pendant le baptême de Jésus, ceux qui se faisaient baptiser, ils devenaient plus les disciples des gens, mais ils devenaient les disciples de qui? Jésus-Christ. Il y a un troisième baptême dans la Bible. Je vais un peu si vite, sinon on n'entre pas dans notre matière. Le troisième baptême dans la Bible, c'est le baptême de Jésus-Christ dans la mort, dans les calvaires. Amen. Le troisième baptême, c'est le baptême de Jésus-Christ. La mort de Jésus à Golgotha, c'est le baptême. La mort de Jésus à Golgotha, c'est le baptême. La Bible nous dit ceci. Dans Luc 12, le verset 50, qu'il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Quand Jésus disait cela, il parlait de sa mort à la croix, de son baptême au calvaire. Parce que quand Jésus est venu, il a fallu que sa carrière arrive jusqu'au bout. Et comme sa carrière devait arriver jusqu'au bout, c'est là, de ce baptême, que Jésus a parlé de sa mort à la croix. Car sa carrière terrestre tout entière était tendue vers cet événement. Il vivait sous une terrible pression pour son accomplissement. Quand Jésus vivait sur la terre, la pression qu'il avait, c'est parce qu'il savait qu'il y a quelque chose, la croix qui l'attend devant. Amen. Et c'était à la croix que là, tous les pasteurs, quand ils prêchent, c'est toujours d'abord ramener les gens à Jésus-Christ. Celui qui prêche, ça c'est une recommandation. Celui qui prêche doit contenir dans son enseignement ce qui est relatif aussi de ramener les gens à Jésus-Christ et doit contenir le baptême. Et Christ a promis, voici, je serai avec vous tous les jours. Quand il a dit, allez partout, faire des gens des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La promesse qu'il a dit qu'il sera avec nous partout. Et le deuxième passage qui va nous faire entrer dans cela, c'est Marc chapitre 16, le verset 14 jusqu'au verset 16. Marc 16, 14 à 16. La Bible nous dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, c'est plus la responsabilité des serviteurs de Dieu, mais ici, c'est la responsabilité de celui à qui on enseigne. Amen. Amen. La responsabilité de celui qui écoute la parole. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
c'est ta responsabilité, bien-aimé. C'est ta responsabilité. Si tu crois, tu seras baptisé. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. La vie et la mort est devant toi. C'est à toi de faire les choix. Et si, vite, pour dissiper cela, la Bible nous dit, celui qui croira, il sera baptisé. Celui qui est né de nouveau, il n'y a rien qui peut le retenir pour entrer dans les eaux du baptême. Une personne où Jésus vit en lui, il n'y a rien qui peut le retenir pour entrer dans les eaux du baptême. L'eau du baptême ne sera pas froide pour toi. L'eau du baptême ne sera pas tiède pour toi. L'eau du baptême ne sera pas chaud pour toi. Mais parce que Jésus habite au fond de ton cœur, pour entrer dans les eaux du baptême, tu vas sentir comme si tu étais entré dans les bras de celui qui est ton Seigneur. Mais il y a beaucoup de personnes qui se retiennent. C'est pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas encore pris la place dans leur cœur. Amen. Celui que Jésus a pris la place dans son cœur, l'eau du baptême ne sera pas forte pour toi. Amen. Et la Bible dit, celui qui croira, celui qui aura cru, il sera baptisé. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et pour aussi dissiper un peu la confusion, on ne dit pas que c'est le baptême qui sauve, mais c'est celui qui croira. Croire à quoi? À la parole de Dieu. Croire à qui? En Jésus-Christ. Qui sera accompagné quoi? Du baptême. Ce n'est pas le baptême qui fait que tu sois condamné, mais c'est quand tu ne crois pas à Jésus. Mais quand tu crois à Jésus, automatiquement, tu feras quoi? Tu entreras dans les eaux du baptême. C'est ce qui est très important. Si quelqu'un confesse avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, refuser d'être plongé ou immergé dans les eaux du baptême, on peut avoir un doute à la réalité de sa foi. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit en Jésus, mais si on lui explique la parole de Dieu, de ce que c'est le baptême, il dit voilà comment je suis, ça signifie quelque part on peut avoir le doute de sa foi. Parce qu'on croit en Jésus et on est sauvé. Et quelqu'un qui refuse de confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi quelqu'un qui va avoir des hésitations pour entrer dans les eaux du baptême. Chers frères et sœurs, si tu as déjà confessé le nom de Jésus par le baptême ou par immersion, ça signifie quelque part tu crois en Jésus. Quelque part tu crois en Jésus. Mais si tu ne l'as jamais fait, et tu vas à l'église, tu participes aux choses de l'église, quelquefois le cœur de Jésus est en train de saigner. Mais comment cette personne, s'il croit en moi, j'ai donné l'ordre que celui qui croira en moi sera sauvé, il sera baptisé, mais lui, il ne veut pas entrer dans les eaux du baptême, il dit qu'il croit en moi. Jésus-Christ sera frustré. Amen. Ne frustrons pas le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est un devoir pour celui qui a cru. Ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. J'ai dit à 5 jours, quand je suis né, on m'a baptisé, on m'a donné quelques gouttes. Mais je ne savais rien. Mais les jours que j'avais compris le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui mettais la pression pour aller me faire baptiser. On est allé me faire baptiser dans le fleuve Congo. Et dans le fleuve Congo, je suis parti de là jusqu'à la maison avec les habits mouillés. De telle sorte que tout le monde puisse voir que maintenant, je suis celui qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les habits sont séchés sur mon corps. Moi, je ne pouvais pas me changer. Je sentais comme si j'étais encore dedans. Parce que c'était quelque chose qui avait commencé, qui avait changé ma vie. Amen. Parce que c'était un moment de plaisir, un moment de joie. Il n'est pas dit que celui qui sera baptisé, il est sauvé. Mais celui qui croit. Amen. Il sera baptisé et il sera sauvé. Donc, là, je te dis tout simplement que le baptême, comme on dit, le baptême de nourrisson est exclu d'emblée. Parce que Jésus dit, celui qui croira, il sera baptisé. Le bébé de maman Mimi là-bas ne croit pas. Je ne pense pas que ce que je suis en train de dire, voilà, je parle et le bébé crie. Ça signifie qu'il n'entend pas ce que je suis en train de dire. Et tout le monde, vous avez rigolé parce qu'il sait que nous savons que nous parlons de lui. Nous parlons de ce bébé. Lui, il sait pas qu'on parle de lui. Mais comment vous pouvez baptiser un enfant comme ça?
c'est contredire la parole de Dieu, c'est tordre la parole de Dieu. Je l'ai dit à quiconque veut entendre, celui qui croira sera sauvé. Et pour comprendre les baptêmes, c'est comme l'Église. L'Église aussi, c'est un nom grec qu'on dit, l'Église vient du mot grec qui ça signifie Ecclésia. Amen. Signifie sortir hors d'elle. Et ceux qui sont sortis vont former quoi? Une assemblée. Donc l'Église, c'est une assemblée, l'assemblée de Dieu. C'est pourquoi on voit assemblée chrétienne, assemblée, église, c'est ceux qui sont sortis. Mais le baptême aussi signifie plonger, immerger. Au lieu que nous parlons du baptême, nous devons dire tout simplement plonger, immerger dans l'eau. Amen. C'est ça l'essence, frère, du baptême. Et c'est le Seigneur lui-même qui a ordonné afin que nous puissions comprendre cela. Jésus dit ceci dans Jean 14, 23. Il dit, c'est lui, et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Si quelqu'un aime la parole de Dieu, il fera ce que le Seigneur recommande. Mais des fois, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous recommande, nous faisons certaines choses par notre propre tête. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Mais la Bible dit, nous ferons ce que la parole nous recommande. Certains disent cela devait se faire. Donc, quand au nom qui peut être, voilà ça je l'ai déjà dit, au lieu d'être baptisé au nom du Père ou du Fils, il y en a qui disent être baptisé au nom de Jésus, c'est la même chose. C'est comment vous allez le faire. Dire baptiser au nom de Jésus, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas à côté. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont les mêmes. Le Fils est dans le Père est dans le Fils est dans l'Esprit est dans le Père, l'Esprit est dans le Fils. C'est la même chose. Mais cela a été dit à une époque parce que les Juifs ne voulaient pas, ils ont dit que le sang de Jésus tombe sur nous. Qu'il n'y ait plus de contradiction dans ta pensée. Amen. Qu'il n'y ait plus de contradiction, c'est la même chose, c'est la même puissance, c'est le même Père, c'est le même Dieu. Dieu n'est jamais divisé. Et quelques exemples, les exemples du baptême dans les Actes des Apôtres. Dans les livres des Actes des Apôtres, quand nous lisons dans les livres des Actes, chapitre 10 à partir du verset 38, la Bible dit ceci, que chacun était baptisé sur sa profession de foi. C'est long, mais je prends que des courtes phrases. Acte 2, 38. Chacun était baptisé par sa propre profession. Donc, ou la profession individuelle. Bien aimé, pour recevoir les baptêmes, ce n'est pas quelqu'un qui va croire à ta place, mais c'est toi-même qui seras convaincu. Si tu es convaincu, tu vas entrer dans les eaux du baptême. On ne peut pas te forcer. On ne peut jamais forcer quelqu'un. Le chemin du salut, on ne peut pas forcer. Comme les gens des Mormons font, partout ils vont passer, et dès que si quelqu'un n'a pas encore pris, on va passer. Et ils veulent compter les membres. Il y a des églises qui essayent de compter les membres. Parce qu'ils t'ont baptisé pour eux, ils ont compté les membres. Mais il faut que ta foi, il faut que tu crois que vraiment Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Donc la parole est prêchée, la parole est reçue. Ceux qui ont reçu la parole sont baptisés. Ils ont déclaré leur foi avant de recevoir le baptême. Donc, celui qui entre dans les eaux du baptême, c'est celui qui a compris le message, celui qui croit, et enfin, il peut entrer dans les eaux du baptême. Quand toi, tu entres dans les eaux du baptême, tu n'as pas cru, tu ne connais pas, on te fait baptiser parce que tu penses que le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. Mais c'est la foi en Jésus qui sauve et qui se manifeste dans le baptême que tu vas prendre. Dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 5, 12 et 16, la Bible dit, ils étaient hommes et femmes ayant cru et sont baptisés. Le baptême est destiné aux hommes et aux femmes, et aux jeunes, ceux qui ont compris, ceux qui ont l'âge de comprendre. Ceux qui ont l'âge de comprendre, ce n'est pas destiné aux enfants. Nous avons peut-être fait certaines pratiques en croyant donner aux enfants, mais si un enfant n'a pas compris, ça ne servira à rien. Ne faisons pas des choses parce que, ah oui, voilà, nous avons baptisé. Non, faisons les choses parce que quelqu'un a compris qu'est-ce qu'il est en train de faire. Amen. Arrêtons de faire cela. Arrêtons de faire des choses comme si on les fait, c'est quelque chose que nous gagnons. Ce n'est pas nous qui gagnons. Faisons pour que le Seigneur puisse gagner. La Bible dit, c'était des hommes et des femmes. On n'a pas mentionné des enfants. On n'a pas mentionné des bébés. Luc ne pouvait pas faire exprès d'écrire
son texte pour dire que c'était des hommes et des femmes, sans pour autant écrire les enfants. Luc n'a pas mis qu'il y avait des enfants dedans. Ce n'est pas la pensée du Seigneur de baptiser les enfants, ni de baptiser des bébés. Et il y a Luc et Marc, Acte 8, les versets 13 et 20 à 22, la Bible dit les baptêmes doivent être donnés avec discernement. Les baptêmes doivent être donnés avec discernement. Nous sommes en face ici, la Bible nous parle en face de l'hypocrisie qui règne. On nous parle de quelqu'un qui était magicien, qui ne s'est pas bien converti. Le Simon le magicien, il ne s'est pas bien converti, mais quand il entendait les gens se baptiser, lui aussi il est allé se faire baptiser. Mais quand il s'est fait baptiser, à fin de compte, au fond de son cœur, ce n'était pas quelqu'un qui était converti, il voulait encore s'y remettre dans les choses qu'il faisait. Et c'est à ce moment que nous savons que les baptêmes doivent se faire avec discernement. Nous, hommes de Dieu, servants de Dieu, quand on veut vraiment baptiser quelqu'un, ne le faisons pas parce que vraiment nous voulons baptiser, parce que c'est comme ça nous voulons qu'il demande. Il y a certaines personnes qui sont inconverties et quand on les baptise, le lendemain tu vois, si vraiment Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie, pourquoi tu vas rentrer, donner raison à tes pensées? Si vraiment Jésus-Christ est le Seigneur et règne dans ta vie, pourquoi tu vas te retenir? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tu tardes-tu? Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons nous mettre debout. Je vais inviter les louanges. Nous allons fermer les yeux. Fermons nos yeux, nos oreilles au bruit de tout ce qui est, de tout ce qui passe à côté de nous. Mais ouvrons nos oreilles afin que le Saint-Esprit nous parle. Hier, nous avons entendu la parole sur la nouvelle naissance. Jésus dit à Jean, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Bien-aimé, tu vas aller revoir ta vie par rapport de ton parcours sur la terre, par rapport à ce que tu es jusqu'à maintenant. Est-ce que toi-même tu peux te dire que tu es vraiment un vrai croyant? Toi-même tu peux te dire que tu as vraiment laissé ta vie à Jésus-Christ. Toi-même tu peux te dire, est-ce que c'est Jésus qui est le commandant de ta vie? Aujourd'hui, c'est une occasion que le Seigneur t'offre. C'est une occasion que le Seigneur te donne de te renouveler une alliance. Il y a des ceux-là qui aussi, ils sont nés de nouveau, mais à un moment, ils ont mis tout cela à côté. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient t'interpeller, vient te dire que tu peux marcher en nouveauté de vie. Toute personne qui est morte en Jésus, ensevelie en Jésus, ressuscitée en Jésus, marche en nouveauté de vie. Si tu es convaincu de la parole de Dieu, tu prends fermement une décision dans ton cœur, et afin que tu puisses encore renouveler, te soumettre au Seigneur et accomplir cet acte de fidélité qui réjouira le cœur de ton Seigneur, que tu puisses prendre une décision. Tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je voudrais encore renouveler mon alliance avec toi. Parce que nous voyons même ceux qui se sont mariés, après 10 ans, ils renouvellent encore les faits. Après 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils renouvellent les faits. De l'éternel dans ma vie. Et je me suis dit, cet homme, je ne l'ai jamais vu. Quelle joie ça sera les jours que je le verrai. Alléluia. Si un jour je pourrais